Ma réaction, elle est simple. Moi, je suis un peu étonné de toutes les réactions. La politique, c'est la plus belle des choses, c'est la démocratie. Mais le monde politique est le pire des mondes. Tous les adversaires essayent de monter des dossiers, faire tomber, faire des cauchemars. Enfin, donc ceux qui disent mais non, oh là là, la démocratie est en danger, les uns et les autres, tout le monde passe son temps à essayer de faire tomber l'autre. Bon, donc on est en situation de mettre en cause la démocratie avec tout ce qui se passe. Ce qui lui arrive est terrible, mais malheureusement, quand on fait de la politique, tous les coups sont permis de tout le monde, hein, des adversaires, des amis. Donc il faut être exemplaire. Oui, mais personne n'est exemplaire. Il faut être prudent. Ouais. Personne n'est exemplaire. Chacun a des fragilités dans la vie. Personne n'est vraiment exemplaire. Il faut être le plus prudent possible, surtout lorsqu'on est en campagne électorale. On sait que malheureusement, et à l'ère des réseaux sociaux. Plus. Là, ce qui se passe, c'est parce que Villani disait c'est une menace pour la démocratie. Oui, mais quelque part, sauf que ceux qui disent que les hommes politiques ont droit à une vie privée, ce n'est pas vrai. Quand vous faites de la politique, vous n'avez pas droit à une vie privée. Vous êtes ausculté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Y compris par les autorités, puisque par rapport à la haute autorité de la transparence de la vie publique, si vous achetez... Ça n'a rien à voir, monsieur Pupponi. Je finis. Non, mais si je peux pas, vous devez tout déclarer. Non, mais... Vous achetez une mobilette... Monsieur Pupponi, je finis. Vous êtes ausculté. Vous n'avez plus de vie privée, et c'est normal, c'est la règle. Vous devez être transparent. Mais non, monsieur Pupponi, attention. Non, mais... Monsieur Pupponi, attention. On ne parle pas de la même chose. Je dis que ceux qui disent respect de la vie privée, je ne comprends pas ce qu'ils disent, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait de la politique, on n'a plus de vie privée. Monsieur Pupponi, comment vous pouvez dire alors, c'est peut-être une allusion à Monsieur Cahuzac ou d'autres qui sont tombés comme ça. Mais comment est-ce que vous pouvez dire que remplir une déclaration auprès de la haute autorité de la transparence, qui est juste pour dire quel est votre patrimoine quand vous entrez dans une fonction, quel est votre patrimoine quand vous en sortez, qui donc permet de savoir si au passage, dans le cadre de vos mandats ou de vos fonctions, vous avez pris de l'argent. Comment vous pouvez dire que ça serait ne pas avoir de vie privée? Il y a une grande différence entre être exemplaire pour un homme politique, être exemplaire fiscalement, ne pas taper dans la caisse, etc., et avoir une vie privée sur sa sexualité et sa vie amoureuse. Sauf que madame, si je peux me permettre, elles sont normales, les déclarations. C'est pas une atteinte à la vie privée, monsieur Pupponi. Oui, mais vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas à la fois me couper et pas me laisser m'expliquer. On vous demande de dire tout ce que vous avez, y compris des choses que vous avez par héritage, dans votre vie privée, un tableau que vous avez acheté quand vous étiez... Bon, voilà. Donc vous dites, voilà tout mon patrimoine, tout ce que j'ai. Donc je vous mettez à nu. Et c'est normal. C'est pas votre vie privée, monsieur Pupponi. Mais madame, Marianne, si un jour ma grand-mère m'a fait en héritage quelque chose, c'est ma vie privée. C'est ma grand-mère qui dit je te donne un tableau. Je dois tout mettre. Et c'est normal. Donc, et vous savez très bien que quand vous êtes élu, vos adversaires, les médias, vont chercher dans votre vie privée tout ce qui ne va pas. Donc en fait, vous n'avez plus de vie privée. Et c'est normal. Moi, j'ai admis, quand je me suis présenté aux élections, de faire en sorte que je n'ai plus de vie privée. Voilà, il faut le savoir. Et c'est normal. Et c'est la règle. Voilà.